2025, année électorale en Afrique. Si le verdict est connu au Gabon avec la victoire d'Oligui Nguema, tel n'est pas encore le cas au Cameroun et en Côte d'Ivoire où les mystères restent entiers. Parlant du Cameroun et des mystères, c'est finalement qu'une façon de parler. En ce sens que la victoire finale de Paul Biya ne souffre d'aucune contestation. On ne parlerait de mystère que sur le fait de savoir si finalement Paul Biya sera candidat à sa propre succession ou pas. Même si l'homme l'a, on va dire, suggéré dans des termes à peine voilés, mais cela ne fait aucun doute. Mais, attention, l'homme peut surprendre. C'est le style de la maison. Il peut surprendre au dernier moment. Au dernier moment, il peut dire, je n'y vais pas, je mets quelqu'un. Là-bas, l'identité de la personne, ça serait l'objet d'autres débats. Mais, en ce qui concerne la victoire, s'il se lance, il n'y a pas match. Contrairement aux gesticulations, je vais certainement me faire tirer dessus. J'espère que je resterai malgré cela en vie. Et pour dire que les facteurs pour affirmer cela sont nombreux. À commencer par l'aspect géographique. C'est Paul Biya seul qui maîtrise, ou plutôt son parti qui maîtrise la carte électorale, c'est-à-dire l'espace géographique en rapport avec les élections. D'autres vont évoquer les moyens colossaux, allant jusqu'à parler même des moyens de l'État qu'utiliserait le candidat Biya au détriment de ses concurrents. Pour la Côte d'Ivoire, je ne serai pas aussi affirmatif ni péremptoire, parce que la configuration est différente du point de vue géographique ou même au niveau des acteurs. Ça veut dire quoi? Si la candidature du président Laurent Gbagbo est finalement acceptée, les forces en présence risquent de s'équilibrer et même de se neutraliser au niveau du deuxième tour. Et les deux candidats ne pourront se départager que sur le fil. Et ça sera aux, on va dire, électeurs ivoiriens de dire et d'affirmer de manière péremptoire qui pourrait l'emporter à ce second tour. Alors, je vous invite à vous abonner massivement pour ne rien rater de l'analyse, une analyse sans complaisance, sans compromis ni compromission sur les interactions entre les différents concurrents à cette sélection sur notre continent.